Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la mort. La carte de la mort, elle nous parle de transformation bien entendu, de clôture de certains dossiers sur le plan amical, sur le plan sentimental ou professionnel, également d'un changement de rapport à l'autre ou à une situation particulière. Cette énergie dans le tirage de la fin de l'année 2023, je l'ai ressentie aussi liée aux questions d'amour, aux questions d'amour de soi et d'amour des autres également, quelque chose qui se change, quelque chose qui vient en profondeur trouver une réponse. On va prendre le message de l'oracle, vous relâchez quelque chose, il y a quelque chose à libérer, à relâcher, ne retenez pas. On est vraiment sur cette idée de faire le vide aussi, avec l'énergie de la saison du Scorpion. Et puis vous avez le citron vert clair qui vous parle d'énergie. Énergie avec le chakra du cœur également, avec ce vert clair. Une énergie de guérison douce. Voyez, donc quelque chose se libère, quelque chose guérit, se transforme. Bon, il y a un mois de transition, je pense, pour vous, là, les Verseaux. On se prépare au transit de Pluton aussi, peut-être dans votre signe pour 2024. Il y a quelque chose qui s'annonce là, quand même. Hein. On va regarder maintenant le tirage maison par maison. Maison 1, votre vitalité, votre énergie, votre état d'esprit. Le diable. Alors, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette idée de faire le nécessaire pour vous libérer. C'est le Capricorne ici, donc c'est vraiment quelque chose qui est connecté à Pluton. Pluton qui s'apprête à transiter du signe du Capricorne vers votre signe. Vous êtes dans une démarche de libération. Libération des liens transgénérationnels, libération des pensées limitantes, d'une relation qui vous fige, qui vous gangrène. On me dit, il y a vraiment... Voilà, une relation, une situation professionnelle, une situation de vie, une relation qui se veut amicale, une relation interpersonnelle. En tout cas, vous êtes dans une énergie, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins aussi. J'ai le sentiment que vous avez vraiment ce besoin d'être pratique, d'initier des choses concrètes dans la matière pour opérer les changements, pour aller vers ce que vous désirez. Vous avez peut-être aussi cette envie de construire quelque chose, parce qu'avec le diable, on est aussi sur la matérialité très forte. Hein. Vous êtes attaché à quelque chose qui est important pour vous. À voir comment vous jouez avec ces énergies-là. Voyez comment ça résonne pour vous, parce que vous avez quand même l'idée aussi de libérer, de laisser partir quelque chose. Donc peut-être qu'un résultat qui tarde à venir, ici le tarot vient vous inviter peut-être à temporiser, à prendre le temps nécessaire. Voyez ? Ne vous accrochez peut-être pas à un résultat spécifique. C'est peut-être ça le message dans un deuxième temps, d'accord ? Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc ça parle de l'argent, ça parle également de votre corps et de votre psyché. Là, ça va très très bien. Bon, je pense qu'effectivement, hein, ce diable a un côté très très positif puisqu'il vous permet d'aller là où vous le désirez. C'est-à-dire que vous désirez construire des relations sereines et heureuses, ben vous le faites. Vous désirez construire un foyer douillet, parce qu'on est sur ça aussi avec les ressources, c'est quand même, bon, on va en parler là en maison 4, on va voir, mais il y a quand même tout ce confort, le confort matériel, les ressources aussi intérieures que vous avez à votre disposition. Donc vous faites en sorte de pas vous laisser enquiquiner, bien vous régénérer. Je vais voir ce qu'il y a sur le quotidien. Ouais. Vous vous libérez de quelque chose, hein, sur le plan du quotidien aussi.
Donc peut-être hein, vous arrêtez de fumer, vous voyez, il y a des choses comme ça, vous arrêtez de boire peut-être, hein, vous vous reconcentrez sur des pratiques saines et vous allez intégrer des pratiques saines dans votre quotidien. Vous savez que vous vous privez de quelque chose d'une certaine manière, mais vous savez également que c'est pour votre bien-être hein, et pour peut-être une meilleure santé physique, mais également financière. J'ai peut-être aussi des histoires de dépenses ici, d'addiction aux dépenses. C'est peut-être pas vous directement, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage qui dépense de l'argent, et là il y a quelque chose qui va se libérer de toute façon pour aller vers plus d'équilibre et de bien-être. La maison 3, elle nous parle des communications, des échanges, des petits déplacements, l'empereur, très très bien. Donc, c'est possible que vous vous affirmiez clairement sur ce mois de novembre. Les choses ne seront plus pareilles sur le plan relationnel, sur le plan de comment vous vous présentez, comment vous parlez de vous, comment vous communiquez également avec les autres. Très positif, si vous avez des échanges, des transactions, vous serez ferme et dans le concret aussi pour avancer sur les communications. Les échanges de nouvelles sont positifs également, constructifs, les petits déplacements sont soutenus, donc sur tout ce qui touche à Mercure, hein, les contacts, l'entourage proche, les relations également avec les frères et sœurs, quelque chose est ferme, quelque chose est solide. Peut-être que vous remettez aussi à sa place un frère, une sœur, mais pour son bien quelque part. Au final, ce que je ressens, c'est qu'on remet chacun à sa place et tout ira bien. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Sur la maison 4, je vous ai parlé du foyer, ouais, il y a la force. Alors, déjà, vous avez 4 arcanes majeures dans votre tirage. Pour le moment, on n'a pas tout dévoilé. 4 arcanes majeures. Cette maison 4, elle parle de vos fondations, de votre base, de vos racines, de votre rapport à la famille, du foyer également, de ce qui est en gestation en vous. Ça peut être la grossesse, si vous êtes concerné. Force, donc il y a de la réussite, il y a de l'énergie, il y a une fidélité à soi-même qui est très très importante et que j'ai ressenti déjà avec le 2. Vous prenez soin de votre maison, vous faites en sorte que, alors votre maison physique, peut-être votre patrimoine aussi, si vous en avez, mais également vous-même, c'est aussi votre partie incarnée, dont vous prenez soin également au quotidien, en vous libérant, je le disais, peut-être d'énergie tierce, peut-être de pratiques aussi qui vous prennent de l'énergie. Très très positif. Je pense qu'il y a aussi des libérations, on avait ça, libération de bagages transgénérationnels, qui permettent une guérison de l'âme, une guérison de la chair également. Alors, on va regarder maintenant la maison 5 qui nous parle de créativité, de votre enfant intérieur, de vos enfants si vous en avez, de votre vie sentimentale, très très bien, waouh. Vous voyez, alors, j'ai 4 arcanes majeures pour le moment et 2 10, donc on est vraiment sur des aboutissements, des choses importantes, des fins de cycle. Vous avez la mort qui parle effectivement de transformation, de renaissance. Bon, il y a quelque chose qui va aller très très fort. Les projets créatifs sont soutenus pour vous sur le mois de novembre. Si vous êtes artiste, c'est le moment de trouver votre inspiration dans ce qui vous parle. Vraiment, vous allez être très soutenu. Et puis, si vous avez besoin aussi de guérir des choses en lien avec l'enfant intérieur, des blessures d'abandon, de trahison, c'est le moment de travailler sur ces blessures-là. Et vous allez renouer quelque chose, il y a un lien qui se retisse, ça passe aussi par une certaine fermeté. Je comprends ce que j'ai vécu, mais j'ai également besoin de poser des limites saines pour savoir qui je suis, me positionner dans le monde par rapport à mes proches, même si je tiens beaucoup à eux, mais également par rapport aux gens autour de moi. D'ailleurs, je vais regarder ce qui se joue avec la communauté, les amis, les soutiens. Maison 11, ça nous parle également de vos projets et de vos espérances. Vous avez Jupiter ici avec la roue de fortune. Oui, les Verseaux, voilà, on est vraiment sur cette énergie de réussite, de déblocage, d'évolution. La chance vous sourit dans le relationnel. Mais ça vient aussi, je pense, de votre fermeté pour avancer. Voyez, meilleure confiance en soi, je ressens tout ça.
une meilleure confiance en soi, vous projetez quelque chose de très lumineux, de très chaleureux, et les gens vous font confiance aussi en retour. Donc, si vous avez des activités, je vais voir ce qu'il y a ici en maison 10, oui, si vous avez des activités en lien avec le rapport à l'autre, hein, c'est très très profitable pour vous de travailler là, de vous lancer ou de confirmer des choses sur ce mois de novembre. Si vous êtes en quête aussi de réponses par rapport à la famille, par rapport à l'autre sur le plan sentimental, très favorable également, d'accord? Je reviens sur la maison 10 après, oui, on rééquilibre les choses dans le rapport à l'autre, hein. Je redétaille les maisons juste après. Et j'aimerais quand même revenir sur ce que j'ai à dire sur la maison 5, qui nous parle de votre vie sentimentale, de votre épanouissement personnel. Là, c'est bon, hein. Il y a des échanges, il y a des rencontres, il y a peut-être des échanges intellectuels intéressants avec votre autre. Il y a une rencontre, vous voyez du monde, vous allez bouger, vous faites des rencontres, et potentiellement, il y a un aboutissement sur le plan sentimental. Je vois une rencontre ici clairement. Potentiellement avec un natif du signe du Gémeaux ou de la Vierge. C'est ce que je reçois ici. On verra, je ferai le tirage sentimental, on verra de quoi il retourne. Ok, donc ici sur le quotidien, je vous ai dit, sur l'organisation, la routine, la santé, vous sentez bien que vous ne pouvez peut-être pas tout gérer de front, vous allez un peu élaguer, vous abandonnez certains projets pour vous focaliser sur ce qui est important. Vous vous libérez également de situations addictives ou de relations toxiques. Je pense qu'il y a tout ça aussi. Vous voyez, j'ai une détox aussi là. Si on parle de santé, j'ai une cure détox, quelque chose comme ça. Vous voyez, je vois des épinards et du citron. Voilà, je sais pas. On me parle de ça. C'est peut-être la carte qui me renvoie ça aussi. Je vois de l'épinard en jus là. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu si ça vous parle, mais c'est aussi très tourné vers le bien-être aussi, hein, voilà. Et peut-être également vous intégrer dans votre quotidien une pratique spirituelle. C'est possible également. Alors, sur la maison 7 maintenant, qui nous parle de la vie extérieure à vous-même, hein, les partenariats, les associations, la vie de couple, les contrats, l'engagement professionnel, relationnel, amical, équilibre, justice. Alors pour certains, on va au prud'homme dans l'entreprise, c'est possible pour remettre un petit peu de justice dans une situation qui a été bancale. Pour d'autres, vous êtes en recherche de travail, vous allez trouver quelque chose avec un compromis suffisamment bon, on me dit. Pour le moment, pour certains, ça va être suffisamment bon. C'est-à-dire que peut-être c'est pas le job de vos rêves, mais le salaire est correct, les conditions de travail sont correctes, donc c'est ok. C'est peut-être alimentaire pour le moment, c'est peut-être intermédiaire, mais en tout cas, ça permet d'équilibrer, de rembourser une dette, de s'équilibrer aussi parce que on était en doute personnel. Donc vraiment, j'ai la notion de retomber un petit peu sur ses pattes après un passage un peu à vide. D'accord. Il y a peut-être aussi des suites quand même du mois d'octobre, parce que vous aviez eu la justice déjà au mois d'octobre, donc sur le plan pro ou relationnel, quelque chose qui prend du sens comme ça, qui fait suite à des démarches entreprises le mois passé ou même avant. Hein. Rééquilibrage aussi dans la relation à l'autre, dans le couple, hein, je pense. Alors, tout à l'heure, là, je parlais du tirage pour le sentimental. On m'a dit, mais il faut que tu leur parles aussi des situations compliquées. Là, oui, sur les situations compliquées, on va remettre un petit peu les pendules à l'heure. Je vois l'empereur et la justice. Vous êtes en train de sortir d'une situation qui vous embrume. J'en reparlerai, je pense, on redétaillera tout ça dans le tirage sentimental. En tout cas, moi je vois que dans le relationnel, il y a plus d'équilibre, de justesse dans le tempo, le relationnel, l'énergie du donner et du recevoir. Donc très très belle énergie ici pour vous. Ici, on va regarder maintenant la maison 8 qui nous parle des changements, des transformations profondes. Le pape. Ouais, donc pour certains, vous laissez entrer dans votre vie une pratique spirituelle. Alors, vous prenez ce que je vais vous dire avec beaucoup de prudence, mais pour certains aussi, on est dans un partage en fait entre religion et spiritualité. Il y a quelque chose qui
qui est tangent, une hésitation quelque part. Et ça, vous allez trouver en fait votre rythme, votre propre respiration, dans une distinction entre un dogme et une pratique personnelle de la spiritualité. C'est vous qui allez trouver votre propre tempo. Et en tout cas, voyez, vous avez la guérison et la libération. Peut-être qu'il y a eu une sorte de contrainte qui peut venir même d'une pratique spirituelle que vous aviez senti libérée, puis finalement ça devient un petit peu anxiogène. Ici, on vous dit de vous lâcher, de ne pas vous poser 10 milliards de questions, et de sortir des conventions aussi. De sortir peut-être, alors vous voyez avec le diable aussi, on me parle, et ça vous voyez, ça peut être très très spécifique, il y a quelqu'un comme un mentor, voire un gourou en fait, qui a peut-être tourné autour de vous, et vous avez aussi besoin de tracer votre propre sillon, en fait, de vous libérer d'une certaine forme d'emprise. Prenez si ça vous parle. Par ailleurs, on me dit également que vous avez besoin d'oser prendre, accepter ce que l'on vous donne, le conseil que l'on vous donne, l'expertise que l'on souhaite partager avec vous. Là, j'ai quelqu'un qui veut vous aider pour de bon. Et là, la distinction, ça va être aussi, est-ce que cette personne, elle veut m'embrigader ou est-ce qu'elle veut mon bien? Et là, il y a quelque chose de votre discernement qui est à mettre aussi en éveil, je dirais. Vous allez faire une expérience comme ça qui va vous éclairer sur qui vous pouvez vous appuyer, vraiment des gens puissants, et d'abord comment vous avez besoin d'abord de compter sur vous et de tracer votre propre sillon. Il n'y a personne qui est là pour vous dire ce que vous devez faire. Et c'est la transformation que je ressens pour vous fortement là au travers de cette carte du pape. Maison 9, la maison 9, elle nous parle de votre rapport à la spiritualité, également les grands voyages, les hautes études, l'enseignement, tout ce qui est philosophique, le rapport aussi à l'administration, vos valeurs également. Alors, vous avez le monde, ouais. Bon, alors, pour certains, les voyages sont super soutenus. Si vous avez besoin de bouger, de changer d'air, que vous avez besoin de bouger pour le travail, allez-y. On voit qu'il y a des déplacements au niveau mondial, au niveau d'un continent peut-être. Voilà, vous vous déplacez. Ça peut être aussi des déplacements assez mineurs, mais qui sont grands à votre échelle. Donc, ça bouge. Vous êtes prêt et prête à aller découvrir aussi de nouveaux horizons. Ça, c'est sur le plan des déplacements. Sur le plan spirituel, on est sur une notion de complétude. Quelque chose va être intégré. Mais c'est saturnien aussi, cette énergie. Vous le savez, j'en parle souvent dans mes tirages. Donc, c'est aussi l'apprentissage de la complétude, de la gratitude au travers des expériences de la vie. J'ai fait l'expérience, je suis passée par toutes les étapes. Donc, ça vient aussi, je pense... On nous parle ici de spiritualité, de foi, de valeur. Ça passe aussi par ce que vous avez vécu. Vous êtes forte des déboires du passé. Vous allez construire et capitaliser sur les erreurs, entre guillemets, les épreuves du passé, les déconvenus du passé sur le plan de la foi, sur le plan de quelqu'un en qui vous aviez totale confiance. Ça peut être aussi un ami, un ami, une amie qui vous a guidé, et puis finalement vous vous rendez compte que vous revenez un petit peu à la réalité et vous vous rendez compte que ce que vous aviez cru, c'est pas tout à fait ça. En tout cas, intégration et complétude, donc vous voyez, clôture d'un cycle aussi, finalement, vous passez à l'étape supérieure sur le plan spirituel. Dans les formations également, on voit qu'il y a un aboutissement, peut-être que vous allez être amené à faire des déplacements. Alors potentiellement aussi pour un enfant, vous vous déplacez pour aller l'amener faire ses études dans une autre ville, enfin il y a ça aussi, vous allez faire des pas et des démarches, mais ça peut être aussi pour vous, voire vous vous connectez par les réseaux pour vous former également. Oui, clairement, il y a une interconnexion là, oui, en plus avec la roue en maison 11 qui est connectée à Uranus, les réseaux sociaux, oui, il y a vraiment du potentiel pour quelque chose aussi de complet, de circulaire, comme avec une certaine aisance de communication. Il y a un réseau qui se noue là. Peut-être de nouveaux horizons qui s'ouvrent pour vous, de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Beaucoup de potentialité, effectivement, dans l'interconnexion sur Internet.
Maison 10 maintenant, votre contribution au monde, votre ambition, votre idéal de vie. Donc le 3 de bâton, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes tourné vers les autres, il y a quelque chose à aller explorer et c'était confirmé là, puisqu'on a ce mouvement d'exploration. Alors, bon, vous avez de très très belles énergies. Je ne sais pas si vous êtes en quête d'un nouveau métier, on voit qu'il y a quelque chose qui se stabilise ici dans le relationnel, donc peut-être en rapport avec un patron. Sur la créativité, si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat, on voit qu'il y a beaucoup d'idées qui fourmillent. Il y a des histoires aussi matérielles, d'achat de matériel, peut-être de matériel informatique, tout ça. Là, bon, de toute façon, vous êtes quand même tourné, vous êtes dans un mouvement créatif, vous êtes dans une envie d'avancer vers quelque chose potentiellement de nouveau, ou alors ça peut être aussi des nouvelles missions que l'on vous confie dans le travail, mais vous êtes dans une découverte perpétuelle. Vous avez soif d'apprendre et soif de vous étendre également sur le plan professionnel ou occupationnel. Ça peut être aussi un engagement dans un club de lecture, de couture, un club de sport, une association. Voilà, mais vous avez ce désir d'aller vers les autres, et puis de vous étendre d'une certaine manière, peut-être pour certains d'apprendre. Oui, alors en plus sur les apprentissages, beaucoup d'énergie, donc apprendre pour transmettre ou apprendre pour savoir faire de nouvelles choses. 2 arcanes majeures sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, vous êtes dans une démarche effectivement d'apprentissage, apprentissage concret, apprentissage un peu plus conceptuel. Tout est très soutenu pour vous sur ce mois de novembre. J'ai déjà parlé de la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, du lien à la communauté. Donc un lien qui s'agrandit, une communauté qui s'agrandit, un réseau qui se tisse, également de nouvelles opportunités, peut-être des projets. Vous avez ici, le tarot vous dit, mais crois en ta bonne étoile, les choses vont se débloquer sur tes projets, tes espérances, donc ne lâchez pas. Et puis c'est très cohérent avec... ici c'est vous dans le monde et vous avez le monde ici, donc il y a peut-être une interconnexion avec la spiritualité, les voyages, peut-être que vous préparez des voyages, vous organisez des voyages pour des gens, vous peut-être, ou des découvertes culinaires, vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de l'exploration aussi, vous êtes tourné vers ça. Vous avez entrepris peut-être des études supérieures. En tout cas, vous êtes dans une démarche positive et on vous dit surtout crois en tes rêves. Voilà. Ne lâche pas, même si parfois tu te sens un peu bloqué. Maison 12, alors la maison 12 elle parle du lien avec ce qui est invisible et insaisissable, elle parle des choses secrètes et cachées et également de la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque. Alors vous avez le roi d'épée qui parle d'un grand discernement. Vous voyez, je vous ai dit qu'il fallait... il y avait une question à pas se poser trop de questions, pas se prendre la tête, vraiment, c'est ce que vient dire le roi d'épée là. Le discernement, votre clarté d'esprit permet de purifier les énergies autour de vous, vous permet de savoir ce que vous gérez à votre service ou à votre desservice, ce qui vous dessert, ce qui vous sert au quotidien. Vous voyez, c'est tout ça, c'est votre discernement. D'accord ? Je vous ai dit à un moment, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas dans une énergie très positive, vous allez faire le tri, soyez très conscient que vous avez la main pour faire le tri. C'est vraiment le mental ici, mais qui est de toute façon très soutenu. Moi je vois beaucoup d'énergie mercurienne très très forte pour vous sur ce mois de novembre. On a un Mercure en Sagittaire en fait, donc au sextile de votre signe à partir du 10 novembre, et également Mars qui rentrera en Sagittaire le 24 novembre. Donc tout ça, ça apporte de l'énergie pour avancer vers ce que vous désirez. Alors peut-être que le début du mois, avec tout ce qui se passe en Scorpion, c'est la fin des cycles, c'est les transformations, les transmutations, on est pur, mais après, à mon avis, à la mi-novembre, là vous allez voir les choses bouger. Par le biais de votre discernement, vous allez vous sentir beaucoup plus au clair aussi avec les choses. Ok, donc vraiment allez chercher ces énergies-là, n'hésitez pas à prendre le temps de méditer, de faire des exercices de respiration pour vous
vous recentrez sur vous si vous sentez que c'est pas ok, en fait. Parce qu'après, sinon, je vois que, avec ce tirage, hein, combien ça fait d'arcane majeure, ça? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sur 12 cartes. Couper les liens. Donc, voyez, on vous redit ça. Transformation. Bon, bah, tout est dit, écoutez. Tout est dit. L'oracle reparle des mêmes choses. Hein. Il y a des liens à couper, effectivement. Hein. C'était déjà dit avec le pendu et le diable. Transformation, on en a déjà parlé. Voilà. Ben écoutez, les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. Hein. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé, bien entendu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et bien entendu, je vais continuer ce tirage, l'approfondir sur Patreon dans une extension. Je vous mets le lien en barre de description. J'en profite pour vous embrasser, vous remercier pour tous les likes, les mails, les demandes de guidance. Je suis un peu en retard au niveau de mes réponses aux mails. Je reçois beaucoup de mails. Je fais ça au plus vite. Merci d'être là. Merci pour... je sens que vous êtes là, effectivement. Le live de samedi, c'était top. Voilà. Super. Allez, je vous embrasse bien fort. Excellent mois de novembre. J'ai envie de publier d'autres vidéos. Je travaille dessus, là. Une surprise, j'espère, sur la fin de la semaine, que je vais publier sur la fin de la semaine. Je reviens vers vous très vite avec de nouvelles vidéos. Allez, à très bientôt. Bye bye.